Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, permettez-moi, au nom de notre groupe, de souhaiter la bienvenue à Elisa, de féliciter notre amie. Et puisqu'on en est aux félicitations, féliciter aussi notre président de groupe, Jean-Martin, qui vient d'être grand-père de deux petites filles. Voilà. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller exécutif, la pêche insulaire vit des moments difficiles. Pour en avoir discuté avec les pêcheurs, je me rends compte que depuis la suppression de la commission pêche, ils se sentent moins entendus, moins considérés, le ressenti d'être lâchés par les autorités territoriales. J'ai observé les difficultés des pêcheurs accablés par beaucoup trop de contraintes administratives. Être marin-pêcheur, ce n'est pas juste un métier, c'est une vocation. C'est passer près de 80% de son temps en mer, et ce, par tous les temps. Pluie, vent, tempête, tout ça pour faire vivre leur famille et pouvoir rembourser leurs crédits liés à l'achat des embarcations et du matériel nécessaire, avec l'obligation d'être en conformité avec les normes européennes et nationales. La colère et la lassitude grondent dans tous les ports méditerranéens, un phénomène amplifié en Corse, territoire insulaire, qui doit faire face à davantage de difficultés que les professionnels exerçant ailleurs sur le continent. Penchons-nous sur les licences en cours. On dénombre 151 licences de pêche, dont 144 petits métiers côtiers, 2 petits métiers du large, 5 chalutiers et 8 corailleurs. Ces chiffres montrent bien la baisse du nombre de pêcheurs, puisque les chiffres précédents dépassaient les plus de 200 licenciés. La filière est clairement en berne. Une parenthèse sur le rapport de gestion des ports de pêche voté l'an dernier, où l'on a su trouver un plan d'investissement d'environ 7,5 millions d'euros. Ce qui m'a marqué, c'est que sur ces 8 ports, il y avait 41 postes à quai pour les pêcheurs sur un total de 709 emplacements. Avec seulement 6% de postes réservés aux pêcheurs, on n'est plus sur des ports de plaisance que des ports de pêche. Oui, mais je reste convaincue que nous devons rétablir la commission pêche en proposant à tous les pêcheurs professionnels, toutes pêches confondues, d'y participer à nouveau comme précédemment, qu'ils y fassent part de leurs doléances pour qu'ensemble nous puissions établir des propositions avant de rendre et de soumettre ces conclusions à notre Assemblée qui statuera ensuite sur la définition d'un plan d'action adapté. Une initiative importante si on veut maintenir ce secteur d'activité économique à flot. Et je sais, en tant que fille et petite fille de marins-pêcheurs, à quel point la pêche est une activité ancestrale. On pourrait même dire qu'elle appartient au patrimoine corse. J'aimerais conclure en disant non. La pêche, tout comme l'agriculture, ne relève pas du folklore. Leur travail, je dirais même de forcené, est de nous nourrir, nous et nos familles. A ringraziarvi per questa risposta. A ringraziarvi, dunque la parola all'esecutivo, Iamane. A ringraziarvi, caro Presidente, cari consiglieri. Vi ringrazio per la vostra domanda. Vous l'avez dit et précisé à juste titre, la pêche professionnelle connaît partout des difficultés qui menacent effectivement sérieusement l'avenir du métier. Et cette situation constitue bien évidemment une préoccupation majeure pour le Conseil exécutif de Corse. C'est pourquoi l'année 2024 a été marquée par un cycle de réunions qui, j'en suis convaincu, a créé une dynamique nécessaire à la réflexion collective attendue par l'ensemble de la profession. En point d'orgue de cette démarche collaborative, permettez-moi de rappeler la séquence organisée, entre autres, le 6 mars 2024, par la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement de la Corse, en votre présence d'ailleurs. Des représentants des groupes d'élus de l'Assemblée de Corse, des représentants des pêcheurs professionnels, comité régional des pêches, aux Indigado de la Divese et Biscado Rigorsi et les 4 prud'hommes. Toutefois, le Conseil exécutif, et je le réaffirme, est tout à fait favorable à la réactivation de la commission ad hoc consacrée à la politique de la pêche de la mer, bien évidemment. Toutefois, si cette commission pourra constituer un espace de dialogue institutionnel supplémentaire, il est à craindre que l'état actuel du droit, elle sera confrontée aux freins qui oblitèrent déjà le développement de notre pêche. Et vous avez évoqué l'acquisition des bateaux et le moyen de les rembourser et la difficulté que les pêcheurs peuvent avoir pour organiser tout ça. Si nous avons conscients et travaillons avec l'Europe, ici, je assente dans ces problématiques. Fort de son expérience dans la gestion des dispositifs financiers dédiés à la filière, renforcée tout au long de l'année dernière, je rappelle que nous avons acté dans cette Assemblée 1 million d'euros destinés à la pêche et vous l'avez précisé. Donc,
En effet, pour rappel, les pêches professionnelles sont gérées dans un contexte juridique international européen et national uniformisé, j'ai envie de vous dire. À ce titre, pour répondre réellement aux besoins de nos pêcheurs, et j'en suis intimement convaincu que l'avenir du métier doit forcément s'inscrire dans une perspective qui concerne bien évidemment notre processus d'autonomie. La collectivité de Corse autonome devra défendre et promouvoir le principe d'une pêche réglementée, régionale, à l'échelle de l'île, et non pas au niveau de la façade méditerranéenne, et encore moins au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, via le Conseil maritime de façade de Méditerranée, qui comprend différentes typologies d'embarcations d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut pratiquer chez nous, qui sont non adaptées à la réalité écologique et économique de la Corse. Donc, pour conclure, Madame la conseillère, si nous sommes favorables à la réactivation d'une commission pêche, je suis convaincu que l'avenir de nos pêcheurs dépend surtout de notre capacité collective à mener les chantiers structurants identifiés afin d'assurer un nouvel élan pour la filière. A ringrazia.